c'est parti. Quelle jolie journée, belle journée, quelle jolie journée, belle journée. Bonjour, bienvenue au pôle Nord. Et à Radio Axe. Ça fait tellement froid sur nous sommes tous congelés. En un seul mot, hein, Hubert. Ouais. Donc, c'est la première de l'année. Nous sommes avec Laurie. Coucou, toujours moi. Et qui revient des Antilles, là, il est encore tout chaud, mais je On va pense le refroidir. On va le froid, refroidir. Monsieur Eli Gomba. Salut à tout le monde. Bien devant le micro, mon frère. Eh ben oui, je suis devant les micros. Donc nous allons faire un bel hommage à tous les auditeurs et auditrices de l'année dernière. Nous sommes en 2024. Oui. Donc nous allons leur souhaiter bonne année sur Bonne Radio année. Axe. La santé surtout. La santé surtout. Très important. Hein. Et de la bonne musique. Oui. Alors, faut nous secouer pour le dégel. Fallait mettre une version gouillade ou une version. Voilà. Caravane en plus. Ah. C'est vrai, faut pas te rancunier, hein. Ça c'est clair. Sinon on s'en sort pas. Hein. Ah oui. Tout le monde, bonne année. Après vous aurez Les mal au dos amis, comme Hubert. les ennemis, bonne année. Bonne année à tout le monde. Sartrouville, bonne année. Ducos, bonne année. Loloret, bonne année. Charlie, Madame, qui est retourné au Bercail, bonne année. Bisous Charlie. Ah, mais il manque mon frère Laurie Charlie. de la Guadeloupe, Ah oui. bonne année. Toute la Guadeloupe. Hein. Bonne année, Charles. Et les copains de Ducos, bonne année. Bonne année à tout le monde. Mon frère, Mon bonne frère. année. Nordine, à la technique, il est déchaîné. Oui, mon frère. Oui. Nous là, bonne année, Nordine. Bonne année à Attitude, qui va adopter une bonne attitude cette année encore. Avec les projets de Nordine sur Poissy, ça va dégager. Joue de la guitare, mon frère. Oui. Mais c'est bon, merci. Aïe.
Mon frère. 2023, c'était au revoir. Nous sommes en 2024. Au revoir 2023. Ok. Eh ben, ça fait. Laurie. Ah bah nous là, on est là tranquillement. Et les. Le paquet blé. Ouais, tu es pas trop. Pas trop fouette? Non, ça va, ça va. Ouais, Oui. il a toutes les calories de là-bas encore. Oui. Ouais, il va nous parler un peu de. Il doit faire de la canne et. Pas de la canne c'est en Côte d'Ivoire. Non, de la canne à sucre. Non, il avait des projets pour la canne à sucre aux Antilles. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, comme d'habitude. Hein. Hein? Tu as quand même réussi à avoir les bonnes personnes, et les dossiers sont ficelés ou bien ils sont... Les dossiers sont ficelés, après c'est les Antilles, donc ça prend un peu de temps. Oui, c'est normal. On va pas faire de stéréotypes. Ouais. On a mal commencé parce que tu t'es pas présenté Oui. pour moi. Je veux savoir un petit peu ton Mais tu nom. le moi. connais, Lee, ça fait longtemps Je que tu veux connais. savoir. Lee. Bah, les gens le connaissent pas. Oui, hein. voilà. Ah bon? Ça va, ouais. C'était Elie Gomba, donc je suis originaire de Ducos, la Martinique. Blow, Et, blow. j'habite Sartrouville, ça fait quelques années. Et voilà, je suis chef d'entreprise. Donc j'ai 2 entreprises qui travaillent, disons, on est vraiment consacré à la canne à sucre, hein, spécialisé. Et là, sur la Martinique, on est en train de monter une usine pour embouteiller le jus. Oh, Non. quelle commune? Normalement, le Mont Rouge. Le Monde Rouge. Pourquoi pas le François? Maintenant, Au Monde Rouge. maintenant, il faut diversifier. Non, je plaisante. Ouais. Après, effectivement, Martinique, c'était plus une histoire de foncier. Hein. Ouais. Donc, pour avoir effectivement des bâtiments d'une capacité pour recevoir une usine, c'est pas évident en fait. Ouais. Donc, sur le Mont Rouge, on a trouvé des sites assez intéressants et puis on verra si on peut valoriser effectivement le nord. Parce que, bon, Ouais, et le climat s'y prête là-bas. Hein. tout à fait. Il y a de belles cannes là. Ah bah Tu oui, vois, c'est sûr. le rhum naissant, Ah puis le bah rhum oui. de Paz, ce sont les cannes. Il y a le Carbet et Saint-Pierre. Ouais. tout à fait. Donc, et puis on va bénéficier surtout de l'eau de source. Hein. Oui, ça aussi. Donc, c'est pas négligeable. De l'eau de source? Ouais. Ah ouais, l'Alma? Flore. Ah, Chamflore. Ouais. C'est-à-dire, Là où Chamflore. Voilà. Ouais. C'est au Monde Rouge. Hein. Ouais. Mais c'est un beau site. C'est un beau site et on compte y faire effectivement de l'agro-tourisme hein, pour que les gens viennent voir effectivement comment ça se passe. Et puis voilà, profiter du paysage et tout ce qu'il y a dans le nord en fait. Oui, avant que tu me parles, tu m'avais fait part de nombreuses difficultés pour amener à bien ce projet. Et là, je te vois, tu es plus détendu là. Moi, Je j'ai toujours ne sais été- pas, est-ce que c'est le froid qui te... Non, c'est je suis plus détendu parce que moi je bois du jus de canne. Ouais. Ah, bah oui. Ah là 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 là. C'est Donc, pas comme certains qui boivent du jus de canne Oh, fermenté. tout à fait. Là, on est vraiment sur un produit. Je ne vais pas relever, monsieur Valloni. On est sur un produit qui a énormément de vitamines, hein, Oui. de bienfaits. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on me voit bien, ça veut dire qu'effectivement le jus de canne fait tous ses effets. Oui. Tu peux nous le noce pour mon pote, vu qu'on a Il déjà a mal au avancé. dos. 73 ans quand même, il faudrait qu'il... Enfin, en fait, il aurait fallu peut-être qu'il commence le jus de canne beaucoup plus tôt. Ah, bah, Parce que le jus de mais- canne a des vertus par rapport à tout ce qui est vieillesse, vieillissement de la peau, des cellules. Oui. Donc à l'heure actuelle, c'est un des produits, donc, le jus qui a le plus de vertus au monde en fait. Le jus qui a plus de vertus au monde. Voilà. Bon, ouais. Et l'aloe vera, c'est à quelle position? Ah, je ne sais pas. Je ne regarde jamais Mais derrière. lui, il prêche pour sa paroisse. C'est Non, vrai mais- que le jus de canne, Et, voilà, surtout pour les sportifs. Voilà, tout à fait. Donc, on a de très bonnes nouvelles par rapport à ça. Hein. Donc, on va commencer vraiment, disons, depuis 1 an et demi, on collabore avec des sportifs de haut niveau, hein, de l'INSEP. Oui. Et là, en période des JO, hein. Donc, on essaie de se placer un peu partout et puis d'avoir des ambassadeurs. Donc, le travail il est en train de se faire et puis on verra ce que ça donne pour le mois d'août. Ouais. Tu as réussi à avoir des partenaires, des gens qui sont... J'ai réussi, oui. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est un peu secret, je comprends, il ne faut Tout à pas fait, tout tout à fait. dévoiler. Tout à fait. Ouais, d'accord. Mais voilà, c'est-à-dire, hormis effectivement le côté bien-être du jus, parce que le jus de canne, c'est un jus qui peut intéresser dans plusieurs domaines. Hein.
dans le domaine festif, hein, parce que nous, on a à peu près une vingtaine de cocktails à base de jus de canne. Donc, il faut savoir que le jus de canne se marie à tout petit d'alcool ou de jus de fruits. Hein. D'ailleurs, au niveau de l'usine, nous, on aura une gamme de jus pur, donc du jus de canne pur, et on aura également une gamme de jus sucré au jus de canne, pour avoir l'appellation zéro sucre ajouté. Ah, d'accord. Donc, par exemple, un jus de mangue ou encore de fruit de la passion, on peut le sucrer au jus de canne. Et on aura également une particularité parce que nos bouteilles seront en fibre de canne. Ah oui. Ça veut dire quoi? normal. C'est C'est-à-dire biodégradable. Tout à fait. Ouais. Donc, Donc on pourra manger la bouteille après. Je plaisante. Ouais. mis de Avec- plein- C'est très, Avec très, tout très ça, écolo. Ouais. avec Tout tout à fait. ça au niveau du tarif, puisque ça va coûter cher l'emballage, le ceci, le cela. Ça veut dire que la qualité, le prix, oui. ouais. La qualité. ok, C'est le prix de la qualité. Ah, ouais. ok. Donc voilà, on est vraiment sur. D'ailleurs, moi, je suis expert dans la canne à jus. Hein. Donc, on travaille avec les cannes du monde entier. Donc, il faut savoir à peu près qu'il y a 5000 variétés de cannes. Et nous, on travaille principalement avec des cannes à jus, c'est-à-dire ces cannes de bouche. Donc, qui sont en général moins sucrées que la canne avec laquelle on travaille le rhum et le sucre. Mhm. Donc, il y a très peu de personnes qui le savent. Donc, on est en train de faire effectivement un gros travail au niveau pédagogique pour effectivement orienter les gens sur les vertus du jus et les qualités de jus qu'on peut avoir. Il faut savoir également que malheureusement, le jus de canne est vendu en général en bord de route, hein, Mhm. avec effectivement un peu de négligence au niveau sanitaire. C'est un peu sommaire, quoi. Ouais. Donc, qui fait que nous, on s'est dit, tiens, on va sortir le jus en bord de route et puis on va le mettre dans les lieux communs. Il a Mhm. fallu effectivement travailler sur le côté sanitaire, hein, avoir un process de conditionnement. Donc, nos cannes sont grattées, lavées, empaquetées. Elles sont congelées, en fait. Ça nous permet effectivement de garder la canne pendant 2 ans. Mhm. Et quand on la sert en général fraîchement pressée, en fait. C'est-à-dire qu'on a une machine homologuée, on a la seule machine homologuée en Europe et qui nous permet effectivement de rentrer dans tout ce qui est, CHR, hein, bar, restaurant, hôtel. Ouais. Mhm. Donc à l'heure actuelle, effectivement, vous pouvez avoir un restaurant qui a une de nos machines et qui vous propose de la canne pressée devant vous. Mhm. Ok. Ah ouais, ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de démocratiser le jus de canne. Donc à travers ça, il a fallu travailler effectivement sur les machines qu'on propose, le conditionnement, voilà, tout un process. Hein. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a personne, entre guillemets, en Europe qui produit du jus de canne. Ouais. Mais par rapport à nos compatriotes antillais, Oui. c'est bien que le jus de canne se vendait dans les petites roulottes, là, Oui. Guadeloupe, Martinique. Tout Et à comment ils vont réagir par rapport à ça? Tu t'es déjà mis à l'abri? C'est-à-dire, qui c'est qui va réagir? Les consommateurs ou encore Les consommateurs, mais même ceux qui... moi, je travaille pour les consommateurs. Après, ceux qui produisent, soit effectivement, Ouais. comment dirais-je, ils se mettent au diapason. Oui. Moi, je peux rien faire pour eux, en fait. Moi, j'amène effectivement une façon de proposer le jus, comment dirais-je, de le consommer. J'amène effectivement toute cette expérience que j'ai depuis 6 ans Mhm. sur les vertus du jus, sur comment les différentes variétés, comment dirais-je, tout ce qui fera la promotion du jus, en fait. Ouais. Donc, si demain, effectivement, je ne peux pas interdire les gens, effectivement, d'aller consommer le jus en bord de route dans les lolos. Après, voilà, c'est-à-dire que vous avez des risques Ouais, les risques sanitaires. sanitaires. Ah oui. Sanitaires, Donc, oui. Les voilà. rats, tout ça. Tout à fait. Les cannes Donc, sont lavées, ils prennent ça, mais ils d'accord. mettent de la machine à broyer. Tout à fait. Donc, en Ah. fait, pour avoir un jus, entre guillemets, de qualité, il faut 2 conditions. Une machine homologuée et de la canne conditionnée. Ouais. Et je ne pense pas que ce soit le cas dans les lolos, malheureusement. Ouais. Après, c'est des gens qui fonctionnent depuis des années et des années, donc ils ont leur clientèle et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, Ah, tout à fait. voilà. Mais c'est-à-dire qu'on peut travailler dans l'erreur pendant des années. Oui, et ça a fonctionné Et puis- pendant des années et ça mais en fonctionnera fait, encore. oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que nul ne peut dire effectivement si toutefois il a atteint d'une maladie ou il a chopé des microbes, s'orienter vers un vendeur de jus de canne.
Ah oui. Ouais. Donc, oui. C'est-à-dire Faut- qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire que demain, vous attrapez quelque chose. Nous, on est garant de ce qu'on fait. C'est-à-dire que tous ceux qui consomment le jus de la marque Canelli, si toutefois vous avez un problème, vous pouvez vous retourner contre nous et on assumera. Oui. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas, effectivement, des gens qui ont des lolos. S'ils savent qu'ils ont bu un jus de canne et qu'après ils ont attrapé un Jijit, du coup, Un ils quoi, vont un aller Jijit un Jijit, Oui, mais ça, après, c'est- ils vont partir forcément ça- voir ça- le gars. ça- Le gars va s'excuser, ils vont. Mais Mais en c'est-à-dire fait, que ils vous ont avez des gens qui sont procédures. vraiment fragiles. Et le Oui, jus de canne oui, peut oui. tuer, madame. Oui, j'en suis Donc, persuadée. Tout je peut tuer. Voilà, c'est-à-dire que surtout le jus de canne. Tout peut tuer. Surtout le jus de canne. Tout peut tuer. Voilà. donc voilà. Surtout. Non, mais il y a beaucoup de Surtout choses parce qu'en qui fait, peuvent tuer. justement, c'est-à-dire Oui, c'est que vrai, c'est moi, vrai. je ne Bah oui. suis pas là pour effectivement dire que mon jus, c'est les meilleurs. Moi, j'essaie de donner un jus dans les meilleures conditions. Parce que dans ma famille, voilà, mon grand-père, il a travaillé pendant 40 ans dans les TGR d'exploitation, d'habitation. Hein. Donc, on produit à peu près 600 tonnes de canne. Donc, c'est un milieu dans lequel j'ai évolué Mhm. pendant pas mal d'années, jusqu'à de toute façon, toute ma jeunesse. Et j'ai mes oncles qui vendent du jus de canne dans les lolos. Mhm. Eux, ils prennent le soin effectivement de gratter la canne, mais effectivement, ça fait pas tout parce qu'ils ont des appareils qu'ils n'ont jamais pu laver. Ça fait 20 ans qu'ils les utilisent en fait. Parce qu'un appareil, quand je parle d'appareil homologué, c'est un appareil qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous pouvez effectivement le rincer. Et voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais la plupart des gens ont des machines qui ne peuvent pas laver. Mhm. Donc il faut savoir que le jus de canne, c'est sucré. Ça ramène des bactéries. Ah ouais. Donc je vous laisse effectivement donner suite à votre imagination. Jit. En termes- Si c'est au meilleur des cas, parce que vous avez effectivement, comment dirais-je, vous lavez votre canne et il y a un rat malheureusement qui passe Wow. et qui pisse dessus. Je Ben vous oui. laisse imaginer après. Oui. Voilà. Oui. En fait, sachant le que produit- effectivement sur les Antilles, moi je peux vous dire effectivement à l'heure actuelle on a comment dirais-je, ils ont la canne des Antilles, à un moment, il y a eu un problème comment dirais-je, au niveau des rongeurs, des rats qui mangeaient les plantations. Donc, on a adapté la canne. Donc, la canne est devenue plus dure. Hein. Mhm. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 4 variétés de canne dans le monde. Et à l'heure actuelle, ils en ont fait à peu près 5000 hybrides, en fait. D'accord, Donc, ouais. dans la conception d'une canne hybride, ils ont demandé à ce que les cannes soient beaucoup plus dures. Donc, contre les rongeurs. Sauf que pour le jus, quand vous allez faire du jus de canne, dans mes machines, par exemple, la canne elle va se casser au niveau des nœuds. Parce qu'elle est trop dure. Et en termes de ratio kilo-litre, vous aurez moins de jus qu'une canne, entre guillemets, qui vient d'ailleurs. Donc c'est pour ça, effectivement, que je fais le distinguo entre canne à jus et canne à sucre pour le rhum et le sucre. D'accord, ouais. Oui. Donc effectivement, nous, on peut rester 2 heures, 3 heures, encore toute une nuit à parler effectivement de la canne. Parce que malheureusement, les gens pensent que le fait de voir la canne tous les jours, d'être né, entre guillemets, à côté d'un champ de canne, qui connaissent la canne. Mais c'est pas ça, en fait. Parce que moi, effectivement, sur la foire de Paris, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de remarques, parce qu'effectivement, je travaillais beaucoup avec la canne d'Asie, où les gens ne comprenaient pas pourquoi je travaillais avec la canne d'Asie, pas la canne des Antilles. Alors que toutes les cannes viennent d'Asie comme... ouais. C'est-à-dire que vous La avez... majorité, En ouais. fait, non, vous avez comment dirais-je, deux origines de canne en général, c'est la Barbade et la Réunion. Mhm. Donc vous allez avoir la R570, vous saurez que c'est la Réunion. La Ouais. B559, c'est de Barbade. Eux, ils font des hybrides. Et chaque île, par exemple la Martinique, la Guadeloupe, les centres techniques, chaque année, la Barbade et la Réunion les appellent, leur dit, nous, on a des hybrides. Et eux, ils choisissent. Et pendant 5 ans, ils étudient la canne. Une fois qu'elle répond aux normes, au cahier des charges, eux, ils font entrer la canne à ce moment-là pour les producteurs. Par exemple, la Martinique, la dernière canne, c'est la canne bleue. Ouais. Donc, il y a tout un savoir, il y a toute effectivement une pédagogie sur la canne que nous, on est en train d'essayer d'amener pour que les gens comprennent mieux ce qu'on est en train de faire. Ah, c'est de là que vient Hubert, la canne bleue, là, le rhum Clément, la canne Ouais, bleue. ouais. Tout à Moi, je croyais que c'était un nouveau rhum. Ah, c'est une nouvelle canne qu'on appelle la Voilà. canne bleue, ouais, d'accord. Et je vais Voilà. vous donner Ouais. effectivement une petite information, c'est-à-dire que les premières cannes qui sont entrées en Martinique sortent d'Espagne. Donc, il faut savoir qu'il y a une maison de la canne en Espagne. Mhm. Ah bon? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les gens sont toujours étonnés. Moi, je prends de la canne en Espagne, j'en prends en Égypte, j'en prends un peu partout. Parce qu'il y a de la canne dans 109 pays dans le monde. Mhm. Et chaque canne a une particularité. Et c'est là, effectivement, que ça devient intéressant. Et c'est là, nous, on devient une référence par rapport à ça. C'est-à-dire que demain, effectivement, vous avez un restaurant, vous avez un commerce.
et vous me dites, voilà, moi je suis intéressé par votre business, j'ai besoin de louer une machine, est-ce que je peux avoir de la canne? Ma première question, ce sera, quel type de client vous avez? Parce que si les Européens, ils n'ont pas le même rapport au sucre qu'un Antillais ou qu'un Brésilien, qu'un Chinois. Donc nous, on va préconiser un type de canne en fonction de la clientèle que vous avez. Donc quand je parle d'expertise, effectivement, ça prend tout ce sens par rapport à ça. Ouais, c'est très pointu. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Oui. Le gars, il a étudié son projet. Hein. Ouais, il connaît bien sa partition. Hein. Oui, heureusement. Oui, il n'y a pas de canard là. Hein. Heureusement. Ouais. Après, ça veut dire qu'en fait, on est très limité. On est très limité sur ce que quand tu pars en vacances et que tu t'arrêtes pour prendre un jus de canne. En fait, on est archi limité. Après, voilà, c'est-à-dire quand c'est-à-dire que là, je peux pas montrer malheureusement, mais on va le faire après l'émission. Vous avez énormément de couleurs qui diffèrent au niveau des jus de canne. Il faut savoir, plus le jus il est clair, moins il y a du sucre en fait. Donc, quand on me parle de la canne des Antilles, effectivement, au bout de 1 heure ou 2, elle commence à brunir en fait. Donc il y a le processus de fermentation qui commence. Ouais. Parce que plus il y a de sucre, moins elle sera agréable et plus elle va tourner. Ah, d'accord. Donc moi j'ai de la canne qui dure pratiquement 10 jours au frigo sans conservateur. Parce qu'il y a un taux de sucre moindre en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant. Très vigilant, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous faites, les gens à qui va être demain effectivement on va travailler avec les hôpitaux, on saura effectivement demain il y a des diabétiques parce qu'il y a un taux glycémique assez bas dans le jus de canne. Mais c'est-à-dire que nous on va commercialiser sous forme de couleurs différentes. On aura à peu près 3 variétés de canne. Donc, tu vois du light, du normal et du local. C'est-à-dire que chacun, à travers son rapport au sucre, va choisir un jus qui lui convient. Demain, vous allez on parlait des lolos, il va vous servir un verre de jus avec la canne qu'il trouve. Demain, il va travailler avec une autre canne et vous allez dire, oui, il a mis de l'eau, on ne comprend pas, ça n'a pas le même goût. Nous, on est sur la constance. C'est comme McDo. Vous allez n'importe quel McDo, il y a des frites. C'est toujours le même goût. Ouais. Mais Canelli, c'est la même chose, en fait. D'accord. Donc, nous, on n'est pas... comment dirais-je, on s'est dit, si on rentre effectivement dans ce milieu, c'est très difficile, hein, c'est-à-dire le jus, voilà, on n'avait aucune notion de monter une entreprise. Il a fallu effectivement faire des études. Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas venus pour rigoler, en fait. Donc, le premier problème, c'était effectivement les gens, entre guillemets, les Antillais qui étaient en face de vous. Quand vous étiez amené à présenter le projet, vous ne prenez pas au sérieux. Parce que quand on parle de jus de canne, il suffit que la personne ait un rapport avec le jus de canne pas très intéressant, elle ne vous écoute plus, en fait. Oui, parce que ça se ferme, ça se vexe très vite. Parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ne consomment pas le jus de canne. Mais lors, effectivement, de notre étude de marché, on a constaté que, primo, il y avait effectivement le côté très sucré, le côté hygiène, et après d'autres facteurs. Mais maintenant, effectivement, en ayant goûté la canne locale proposée, les gens, effectivement, ils se disent, mais elle n'a pas la même couleur, il n'y a pas le même goût, il y a beaucoup de choses qui changent, parce qu'effectivement, on ne connaît pas. Tu es en train de démystifier tout ça pour you. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix en fait. Parce que là, c'est-à-dire que quand vous dites, c'est-à-dire que quand vous avez un rendez-vous avec la banque très important et qu'en face de vous, il y a des gens qui n'aiment pas le jus de canne, je peux vous dire que c'est très compliqué effectivement d'expliquer ce que je suis en train de faire. A contrario, quand je suis en métropole, effectivement, les gens m'écoutent parce qu'effectivement, on est vraiment sur un jus tendance, un jus qui est responsable. Et si on fait le parallèle avec l'eau de coco que personne ne connaissait il y a 5 ans, on voit ce que ça donne à l'heure actuelle. Ouais. Et l'eau de coco, par rapport au jus de canne, c'est un petit joueur en termes de vertu. D'accord. Alors, je laissais entendre que les relations même des Antilles qui sont haut placées, ils sont un peu frileux. Là-dessus, ils vont pas te donner le coup de pouce escompté, quoi. En fait, moi, je suis parti de l'idée de me dire que je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Ceux qui voudront effectivement emboîter le pas le feront. Mais avant tout, c'est moi qui décide effectivement de la faisabilité ou pas du projet. Exactement. Ou du bout de son Voilà, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est parti d'un rêve. Hein.
Parce que pour effectivement essayer de... Et c'est un rêve qui devient réalité. Qui devient réalité. Tu es en pole position pour les Olympiades de 2024. Écoutez, moi déjà, on a été lauréat à l'appel à projet national. Hein. Ouais. Donc j'ai choisi la Martinique pour monter l'usine. J'aurais pu choisir Paris. J'ai choisi la Martinique. Donc pour montrer effectivement déjà que c'est possible là-bas d'avoir effectivement notre propre jus. Que c'est possible au niveau des jeunes pour leur montrer qu'il y a une possibilité d'être à l'international tout en étant chez nous. Ouais. Pour pas mal de choses par rapport à ça. Ouais. Malheureusement, malheureusement, il y a des difficultés qui vont avec parce que l'usine serait déjà montée si c'était en Île-de-France. Mais je ne cracherai jamais sur cette expérience que je suis en train de vivre, même si elle est difficile. Mais voilà, c'est une expérience assez riche, hein, parce que des contacts avec des gens, revenir effectivement au pays et voir comment se situe, entre guillemets, la mentalité au niveau entrepreneurial, quels sont les gens qui sont en place, comment ils pensent, voilà, c'est-à-dire tout ça, là, je me nourris de tout ça, en fait. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis sur Paris. Ouais. Et que je suis déjà, entre guillemets, à l'international. Parce qu'avant le Covid, effectivement, on avait des clients en Suisse, en Portugal, en Belgique. Donc, on a arrêté pour se consacrer à l'usine. Et cette année, on va repartir effectivement sous de nouvelles machines. Parce qu'on est passé en phase 2 de la machine. On va attaquer tout ce qui est palace. Hein. Parce que pour eux, effectivement, en Europe, c'est un jus effectivement premium. Alors où, effectivement, certains voient que c'est un jus de malheureux, d'autres personnes le voient comme un jus premium. C'est là la différence, en fait. Donc, quand vous êtes au fait de ça et que vous entendez certains, effectivement, entre guillemets, vous dénigrer ou encore dénigrer ce que vous faites parce qu'effectivement, vous êtes juste en train de proposer du jus de canne, nous, on rigole, en fait. Mais on est triste parce parfois. Parce que tu es déjà sous la place, quoi. Voilà, et on est triste par rapport de voir que les gens, effectivement, ne prennent pas la portée, effectivement, du produit qu'on a. Ouais. Oui. On a l'émergence, entre guillemets, du rhum. Hein. À l'international, tout le monde parle de rhum. Mais la base du rhum, ça reste le jus de canne. Ah oui. Donc, quand vous allez dans les distilleries, soit en Martinique, en Guyane, je sais pas, en Guadeloupe, et que vous avez des touristes qui viennent, qui font le tour, on leur dit effectivement que le rhum, à la base, c'est le jus qui a été fermenté, qui a été distillé, et qui est sorti de boutiques. Il n'y a personne qui propose du jus de canne. Je trouve qu'effectivement, le travail, il n'est pas bien fait, en fait. Quand on parle de canne, la canne, il n'y a pas que le rhum. Ouais. Donc, il y a le jus, il y a également ce qu'ils appellent le miel de canne en Espagne, parce qu'il faut savoir, pratiquement tout le sud de l'Espagne utilise le miel de canne. Du miel de canne. Ce qu'on appelle communément le sirop de batterie. C'est ça. Le miel de canne. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, par rapport au nom, qui est un peu plus sexy, il est beaucoup plus vendeur. Ouais. Ah oui. Donc, par rapport à ça, vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui valorisent la canne. Donc, le jus de canne, c'est le jus numéro 1 et c'est le jus national en Inde, Pakistan, en Égypte, au Brésil. Je peux vous citer de nombreux pays où le jus de canne, c'est-à-dire en Asie, tous les 50 mètres, il y a émerge, quoi. Mais sauf chez nous, c'est un peu écoutez, discrédité. Nous, voilà. Parce qu'on néglige. On néglige, c'est de la négligence. Pour certains, c'est un jus de malheureux. Pour d'autres, voilà. Après, c'est malheureux, c'est haïtien avec tous les préjugés, quoi. J'irai un peu plus loin, parce qu'il y a certaines personnes en Afrique qui ne connaissent pas le jus. Oui. Eux, ils mâchent la canne. Donc, il y a plein de gens qui me disent, nous, même aux Antilles, moi, j'aime pas trop le jus de canne, je préfère effectivement la canne, la mâcher. Mais c'est normal, en fait. Parce que la canne, elle est très sucrée, surtout là-bas. En enlevant la peau, vous enlevez pratiquement 50% du sucre. Parce que le sucre se trouve dans la peau. Quand vous allez enlever, ce qui reste de la canne sera beaucoup plus agréable au goût, en fait. Je comprends. Je fais partie de ces personnes-là. Je comprends ça, moi. Et il y avait des béquets au loin. Nous, on allait dans les pièces, comme on disait. On s'asseyait avec notre couteau chien, puis j'ai eu le temps de choisir une canne quand je voulais au bord de route avec mes amis en sortant d'école. Oui. Le béquet avait une bonne canne BH. La BH, ouais. Tu mettais le couteau, malheureusement, c'est une canne, effectivement, si vous l'avez en grande quantité, ce sera entre
guillemets, comment dirais-je, vous aurez plus de rats dans les champs que d'humains en fait. C'est très tendre et très sucré. Donc agréable pour les rongeurs en fait. Ouais. Et très agréable pour moi aussi. Donc, est-ce que tu as déjà contacté des sportifs antillais pour la promotion du jus de canne en 2024? Est-ce que tu as des... J'ai initié juste une demande favorable, hein, donc on n'a pas, pour l'instant, j'ai pas été plus loin, mais c'est-à-dire, je ne suis, comment dirais-je, vous savez, au début quand vous commencez, vous essayez de toquer à toutes les portes, essayer comment dirais-je, je veux pas dire supplier les gens de vous écouter, de vous donner une chance. Mais ça fait partie, entre guillemets, de la vie d'un entrepreneur, pour faire connaître le produit. À un moment, c'est vous qui décidez, est-ce que vous continuez à agir ainsi, ou encore vous faites ce que vous avez à faire, et les autres, quand ils verront effectivement l'utilité, l'intérêt, ils reviendront vers vous. Moi, je suis dans cette phase, en fait. Je fais ce que j'ai à faire, parce qu'il y a énormément de choses à faire, et puis après, derrière, ceux qui veulent, comme je dis, emboîter le pas, ils le feront. Après, voilà, on va le faire avec ceux qui en ont envie. Parce que c'est pas seulement, comment dirais-je, mon jus, parce que moi, je n'ai rien inventé. Hein. La canne appartient à tout le monde. Ouais. Donc, valoriser le jus, ça appartient à tout le monde également. Donc, c'est peut-être à nous d'abord de le valoriser, et puis après, les autres le verront autrement. Ah oui. Et il faut faire un peu de pub, je sais pas, au niveau des Antilles, parce que... Mais c'est-à-dire, moi j'ai joué au foot, voilà, c'est-à-dire très tôt, voilà, je jouais au Nustar, je jouais au Saint-Esprit, au Stade Spiritain. Moi j'avais 15 ans, je jouais déjà avec les seniors, et je me rappelle, à la mi-temps, il y avait des morceaux de canne dans les vestiaires en fait, à chaque match. Donc les gens ils connaissent effectivement le rapport du jus de canne. Parce que là on travaille avec des nutritionnistes, des diététiciens, le jus de canne, pour le sportif, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire déjà dans l'effort, et surtout pour la récupération. Moi, j'en prends régulièrement après une séance de sport. Je peux vous dire que vous avez l'impression que vous n'avez pas fait de sport de la journée. Mais ça n'a pas empêché le club franciscain infliger des défaites au Nustar. Petit score, c'était 5-0 à l'époque, je me rappelle. Pas en période de jeu. Pas pour les jeunes. Ouais, donc voilà, c'est une véritable richesse, la canne, hein. Tu penses? Tout à fait. Ça doit. En fait, de toute façon... Allez-y. On l'a pas entendu. Vous parlez. Vous parlez. C'est des paroles pour toi, c'est des mots qui te vont bien ça. Pour les projets, tu fonces mon ami. Priez les conseillers que réunis. Priez les députés que réunis. Priez les sénateurs que réunis. C'est un appel à nos politiques, quand on a un enfant du pays qui a un projet subliminal, il faut cela. Wash là, c'est même prix. Achetez un gré en caille, un gré là, c'est même prix. Mettez un gré en fond, on là, c'est même prix. Mettez un gré en wash là, c'est même prix. La bouée en mon là, c'est même prix. La bouée en fond, on là, c'est même prix. La bouée en caille là, c'est même prix. Patini la richesse, c'est le côté qui n'est richesse, il y a la lérée qui n'est richesse. Ah, si dans pas bon ton coup d'œil, la Guadeloupe est envahie. Ah, on va lever lundi, rentrer en bien canal, on va couper lundi, on va couper mardi, on va aller mercredi, couper mercredi après-midi, porter canalisine.
6,. Vous parlez jeudi, Adam mes pièces qu'on là, pas couper loin. Jeudi bon matin, vendredi matin, samedi matin, samedi après-midi. On va charger qu'on là, porter à la l'usine, 7,. Adam mes pièces qu'on là, j'y a qu'on là, y'a contrôlé. Et oui, en matière de contrôle, monsieur Eli Gomba est très très strict. Il faut. Mais dans tout. Petit morceau, hein, ce morceau-là il est fort à propos, Eli, hein. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Eh ben, merci pour. Hein? Franchement, tout est plus clair. Clair. J'ai même pas eu besoin de poser de questions. Oui. Franchement, on va dire ton discours, ta façon de présenter ton projet Mais puis était c'est bien très abouti. technique. Hein. C'est très technique, c'est pour ça Oui. que... C'est très technique. Après, tu sais, moi, je suis pas très jus de canne, tu vois Ouais. ou pas. Mais Mais j'ai tu vu, verras bien. j'ai vu des petites bouteilles. La encore, couleur pas me encore. plaisait beaucoup plus que le jus de base que. Ouais. Il faut dire que monsieur Eli Gomba, c'est un centre-villois. Et alors Attends. Il est à centre-ville, il faut promouvoir le talent. Hein? Et les meilleurs sont à Sartrouville. Oui. Ah ouais, c'est pour ça que vous me faites venir Donc, ici. Hein. j'ai déjà eu quelques dégustations en privé avec Hubert, là. Ah, bah tu sais, oui, ah là. Ah ouais. C'était bien quand même, hein? Hein? Ah, bon. Ouais. Ah, Oui, les vieux tu vas papillons. apprécier, hein? Ouais. Non, Il y a mais plus... L'idée, c'est vraiment Je d'impacter goûterai. les gens. Voilà. Ouais. Après chaque échange, que les gens voient le Ouais. jus d'une autre façon, en fait. Ouais, je goûterai. Mais au-delà de Bien ton volontiers. côté chef d'entreprise, tu es très très associatif puisque tu m'as tendu la perche au niveau de l'association Force Yvelines où on pourrait faire de belles choses dans les Yvelines et notamment à Sartrouville en compagnie de Laurie. Tout à fait. Qui est avec tout à moi, fait. Laurie qui est ma partenaire associative, mon bras droit. Je pense Ouais. je pense Oui. qu'il y a pas mal de choses à faire et entre guillemets la valorisation entre guillemets de la communauté à travers l'art, la musique et autres. Oui, hein. les thématiques. Voilà, pour moi c'est assez important et comment dirais-je, tant qu'il n'y a pas effectivement de personnes pour fédérer les gens, pour comment dirais-je, monter des projets, pour mettre en lumière d'autres chefs d'entreprise ou encore Oui. artistes, trucs, ce serait pas possible en fait. Ouais. On est une des seules communautés où effectivement en termes de réseau, en termes d'union, voilà, on a un attrait en fait, selon moi. Donc, Je partage le même à travers des associations, état j'espère que ça d'esprit va. qui rejoint celui de Laurie. On en parle suffisamment, quoi. Il faut que nous soyons plus solidaires et puis rompre avec le fameux balakra boudin, quoi. On est stigmatisé par ça, quoi. Et surtout quand les gens font, parce qu'effectivement, on trouve que je suis assez, comment dirais-je, que je vais très loin dans les choses, hein, dans tout ce que j'entreprends, parce qu'il faut aussi une certaine rigueur, en fait, qu'on n'a peut-être pas. Et puis tu as dit que tu te la pètes. Comme moi aussi, on me dit que tu te la pètes. Comme Louis aussi, tu te la pètes. Tu vois, alors que tu... Bah, moi, je m'en fiche. Moi, voilà, c'est-à-dire que j'ai un tempérament qui me permet d'aller au-dessus de tout ça, en fait. Et moi, je fais ce que j'ai à faire, comme je disais, par rapport à mon entreprise, je fais. Et il y a des gens, effectivement, qui vont voir une opportunité, ils vont voir que c'est une bonne chose. Ils adhèrent, c'est très bien. D'autres qui n'ont rien à foutre, entre guillemets, sans être méchants, c'est bien pour eux également. Mais moi, je fais ce que j'ai à faire. J'essaie de contribuer à une évolution de la société, des gens qui m'entourent, et puis surtout, comment dirais-je, de faire reconnaître, entre guillemets, notre patrimoine, nos artistes, comme je dis, les gens de la communauté qui ont une valeur ajoutée à apporter à la nation, en fait.
C'est bien. Et il n'y a que en faisant à travers les associations, en mettant en lumière ces gens-là, que effectivement le reste des gens nous verront. De faire un peu d'écrémage. Voilà, c'est-à-dire que on a toujours cet esprit-là, parce que moi je suis ancien militaire, donc pendant des années j'étais avec entre guillemets, là où j'étais pratiquement le seul antillais, on n'était pas nombreux. Ils ont une image de nous entre guillemets qui est celle que le plus souvent on voit. Qu'on projette. On projette, c'est-à-dire la fête, le zouk, Et je en pense retard. Il y a d'autres choses, voilà. Il y a d'autres choses, des clichés en fait qui sont peut-être. Le petit penche, il demande. Tout à fait. Et pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils pensent ça, parce que c'est ce qu'on leur a servi en fait jusqu'à maintenant. Et ma petite contribution, je ne dis pas que c'est moi qui vais révolutionner quoi que ce soit, mais c'est-à-dire que à travers l'effort de chacun, moi je ne suis pas là non plus pour prouver aux gens que je suis comme ça. Non, par contre, effectivement, je mettrai les choses en place, je ferai les choses pour qu'on me voie autrement. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, je suis dans des clubs d'affaires, et je suis toujours entre guillemets dans la case minorité parce qu'effectivement, il n'y a pas grand monde en fait. Oui. Donc, quand vous me dites effectivement que je suis assez poussé sur ce que je fais, d'une part, c'est comme ça que je suis, et d'autre part, j'ai pas trop le choix. Et puis on vous dit qui est derrière toi. Voilà. C'est-à-dire que donc ça étonne beaucoup de personnes. Derrière toi, ouais. Ça étonne beaucoup de personnes de savoir que, comment dirais-je, sur ce que je suis en train de faire. J'y accorde un temps fou en fait, parce que moi je travaille entre 12 et 14 heures par jour à aller sur internet, à me déplacer partout dans le monde, on m'appelle, on me reconnaît, c'est-à-dire que comment dirais-je, je suis devenu par défaut un spécialiste de la canne à jus, mais c'est-à-dire que c'est une reconnaissance entre guillemets par rapport à tout ce que j'essaie d'apporter aux gens en fait. Parce que comme je vous dis, quand je partage avec quelqu'un, j'essaie de faire en sorte que la personne soit moins bête, entre guillemets, pas moins bête, mais encore plus, comment dirais-je, plus averti sur ce que je suis en train de lui dire. C'est-à-dire que quand je parle de jus de canne, les gens me disent je connais. Ah non. À partir du moment où ils vous disent je connais, entre guillemets, ils ferment la porte à toute forme de discussion. Les gens me disent oui, moi, les vins en canne, machin. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est pas parce qu'on le voit la canne tous les jours qu'on la connaît en fait. C'est comme quelqu'un, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un passer tous les jours que vous pensez connaître la personne. C'est clair. Et à un moment ou à un autre, il faut cet intérêt-là. Aller vers l'autre, lui demander ce qu'il fait. Parce que moi, je ne passe pas mon temps à parler de canne à sucre. Mais la personne qui est en face de moi, je cherche à savoir ce qu'elle fait en fait. Et pourquoi elle le fait. Et éventuellement, essayer de l'aider. Et tu parlais tout à l'heure, effectivement, est-ce qu'on m'aide ou pas? Moi, ce que je constate, c'est que dans le milieu, c'est-à-dire qu'il y a des compatriotes qui ont réussi, mais entre guillemets, qui ne tentent pas vraiment la main, en fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand je fais le parallèle avec d'autres communautés, c'est très difficile pour nous. Après, à juste titre, où effectivement, donner la main à quelqu'un qui va peut-être la mordre ou la couper, c'est compliqué. Oui. Mais ce qui m'arrive, c'est une question, effectivement. C'est quoi ce syndrome-là? Mais en fait, si on s'arrête à ça, on ne fait rien. Ouais, pas voir les choses comme ça. Moi, si je peux aider un maximum, je le fais. Oui, mais moi, je parle de réalité. Parce que parfois, on trouve que je suis dur dans les propos, des trucs. Mais en fait, c'est la réalité que je suis en train. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'étais dans l'événementiel pendant 20 ans sur Paris. Je fais des soirées. Il y a plein de gens qui me connaissent, en fait. Mais donc, je connais beaucoup de monde. Mais il y a très peu, entre guillemets, qui adhèrent à ce que vous faites. À ta philosophie. C'est-à-dire que me dire, tiens, il y a un resto, tiens, je t'envoie vers quelqu'un. Tiens, non. C'est-à-dire qu'ils attendent déjà que, tu fais du jus de canne, il n'y a rien de nouveau, on connaît le jus de canne, mais voilà, quoi, il n'y a rien de sexy dans ce que tu fais. Moi, je ne suis pas là pour faire quelque chose de sexy. Je fais quelque chose d'utile, en fait. Parce que quand effectivement, je vais repartir, je crois que c'est le 5. On est déplacé sur à peu près une dizaine de soirées du carnaval à proposer du jus, des cocktails à base de jus de canne. Mais quand je vous dis effectivement dans une soirée qu'il n'y a pas de coca, à la place du coca, je vais vous donner du jus de canne pour mettre dans votre rhum, dans votre whisky, un truc, entre guillemets, je fais la promotion d'un jus local. C'est des petits détails comme ça, effectivement, qui vont rentrer dans les mœurs. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir que pour moi, mon plus gros combat, ce sera effectivement de dire j'ai réussi. La plus grande réussite, ce sera j'ai réussi à entre guillemets à mettre de côté le coca et puis à faire entrer le jus de canne.
par définition, vous avez un jus sain, et puis l'autre, entre guillemets, voilà. Qu'en penses-tu, Louis? Ben, dans un premier temps, par rapport à son discours, par rapport... Bon, moi, quand on me parle de quelque chose, je vais toujours vérifier par mes propres moyens. Donc, je me suis posé des petites questions à vérifier en rentrant parce que j'aime bien savoir de quoi on me parle. Et pour la prochaine fois, je pourrais te poser des questions plus concrètes parce que concrètement, je ne savais pas qu'on allait forcément parler de ça. Je peux commencer à t'éclairer dès maintenant? Non. Laisse-moi me renseigner avant, monsieur. J'aime bien avoir les cartes qu'il faut pour... Non, mais... pour jouer au poker. Non, mais c'est juste savoir si tu as des doutes, de me dire effectivement sur quoi. Non, j'ai pas de doute. J'écoute ce que tu me dis, mais moi, j'aime beaucoup avoir des preuves. Déjà, même, je goûterais tes jus. Je suis pas très jus de canne, mais juste l'image, les photos que tu m'as montrées m'ont donné envie de goûter. Parce que j'ai vu qu'il y a de la diversité et que j'adore ça. Et moi, j'ai goûté, mais... Dans ma tête, j'avais l'image d'un truc assez terne, assez... Oui. Tu vois, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est-à-dire... moi, quand j'ai commencé, j'avais une question de me dire, entre faire découvrir le jus ou redécouvrir, ce qui a été beaucoup plus difficile pour moi. Et dans l'absolu, je constate c'est de refaire découvrir le jus en fait. Ouais. Parce que sur Paris, même à la fois, là, il y a bientôt le salon de l'agriculture, ça fait 5 ans que j'y suis. J'ai commencé à vendre le jus à 10 € le litre. Donc je me faisais insulter par les Antillais qui ne comprenaient pas effectivement qu'un jus puisse coûter aussi cher. Un jus entre guillemets, ils appelaient ça un gibolari à 3-4 € Martinique. Ouais. Donc il n'y a pas de souci. 5 ans après, là, le litre de jus, le litre 5, il est déjà à pratiquement 7 € Martinique. D'accord. Donc moi, par expérience, il y a 2 ans, j'ai mis le litre de jus à 15 €. Et j'ai vendu 2 fois plus qu'il était à 10. Ouais, c'est vrai. Donc, effectivement, quand je dis aux gens que c'est vous qui donnez de la valeur à votre produit, ça prend tout son sens. Au mois de décembre, j'ai fait une semaine à New York. Donc forcément, quand je me déplace, il faut que je trouve un jus de canne. J'ai trouvé le jus de canne, mais il était à 27 € le litre. Et il y avait la queue. Oui. Après, c'est nous. J'ai voulu manger une canne, on m'a épluché une canne parce que moi, je teste toutes les cannes de Louisiane. J'ai vu une botte de canne, c'était marqué 9 €, je pensais que c'était. Donc je fais comprendre au vendeur que je ne veux pas toute la botte de canne, il y en avait une dizaine. Il m'a dit non, c'est la canne qui est à 9 €, monsieur. La canne. Ah ouais. Ah oui. Et comme je dis aux gens de faire le parallèle avec l'eau de coco que personne ne connaissait il y a 5-6 ans en Europe, alors aujourd'hui en France, il y a à peu près une 13 à 14 marques de jus d'eau de coco. En boîte, là? Ouais, en boîte, voilà. Ça, voilà. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on est vraiment déjà sur plus de 2 milliards dans le monde en termes de chiffre d'affaires sur l'eau de coco. Donc voilà. Donc, c'est pas l'aspect financier qui m'intéresse. C'est vraiment, effectivement, l'émergence d'un produit, d'un jus, où, effectivement, en termes d'histoire, chacun doit se reconnaître à travers. Tu sais, parce que la canne... Parce que chacun, je pense, a eu des aïeux qui travaillaient dans les plantations. Babetière, comme on disait chez nous, péjorativement. Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, c'est pour ça que je dis, c'est à chacun de voir où il se situe par rapport à ce produit. Ce n'est pas le mien. Je n'ai rien inventé, en fait. Moi, je pense que c'est le problème de la canne, même. L'historique de la canne qui est... Ça y est, à l'heure actuelle, quand on parle de la France, ça, quand on parle de la France, des boissons alcoolisées en France, les gens ont plus tendance à parler du rhum que de vin ou de champagne. Donc, quand je dis qu'il y a l'émergence du rhum, voilà, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, voilà, tout le monde parle de rhum en fait dans le monde. Tout le monde veut produire du rhum. Alors, on m'a envoyé une petite vidéo où, effectivement, à Montpellier, il y a quelqu'un qui a planté qui a eu une petite récolte de 2 tonnes de canne. À 90 € la bouteille. À 90 €. J'ai vu le reportage. Ce n'est qu'un début, un début par rapport à ça. Donc, c'est pour savoir où on veut se situer. Est-ce qu'on pense que c'est à nous? Parce que quand je parle des Antillais, aux Antillais, tout le monde, il y en a beaucoup qui pensent que la canne ne pousse que chez nous. C'est un produit de chez nous. Non. La canne a été importée, en fait. Il n'y a pas de canne endémique aux Antilles. N'en déplaise à certains. Toutes les cannes ont été importées de Barbade. Début d'Espagne. D'Espagne en premier. De l'Asie aussi. J'écoute, moi. Ou de l'Asie aussi, ouais. J'écoute. Tu vois, ça m'instruit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc,
Moi, ça me fait sourire parce qu'au début, c'était tellement flou dans ma tête parce qu'il y avait tellement de choses. Parce que vous savez, quand vous faites un rêve, moi, je l'ai écrit. Donc, c'est comme si demain, on vous amène une boîte de puzzle et vous avez l'image. Et puis après, hop, on vous enlève l'image, la boîte, et puis on vous met les puzzles sur la table, en fait. Donc, moi, je savais l'image finale, en fait. Mais pour expliquer aux gens ce que vous voulez, la base de ce que des puzzles, de tout ce que vous voulez faire, c'est très compliqué. Donc on m'a pris pour un fou au départ. Personne ne croyait en ce que je mettais en place. Et il n'y a que maintenant, 5 ans après, que les gens commencent à voir. L'avenir appartient aux audacieux, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Après, voilà, c'est-à-dire que je pense que ce projet-là, parce qu'effectivement, on me pose la question, parce qu'au départ, les gens me disaient, mais bon, tu gagnes bien ta vie, tu es bien, voilà, t'as un confort de vie, surtout la famille. Qu'est-ce que tu vas aller foutre à vendre du jus de canne alors que ceux qui ont les moyens ne le font pas? Voilà. Si j'avais répondu à cette question, je ne serais pas là. Et en parlant de ça, dis-moi, dans 2 ans, tu te verrais où? Moi? Sur mon bateau. Encore. Moi ou la marque? Parce qu'il y a une différence. En fait, c'est ton image. Enfin, ce que tu nous montres là aujourd'hui nous donne envie de découvrir ton produit. Donc, tu es l'image de ton produit. Je suis l'image de mon produit. Donc, c'est-à-dire que ce produit-là, comme je dis, c'est-à-dire qu'on m'a posé la question, justement, je pense à peu près dans ce sens, ce style-là. Moi, je me vois juste à côté du Coca. Là, il y a du Coca. T'as un problème avec le Coca, hein, je pense, franchement. Je n'ai pas le problème avec le Coca parce que c'est une des boissons les plus vendues au monde. Donc, par rapport à ça, il faut faire le parallèle. Vous m'avez demandé où je voulais me trouver, en fait. Je me trouve à côté du Coca. Ok. Donc, je me trouve à côté des meilleurs. Voilà. Ok, je préfère ça. Okay. Voilà. D'accord. Ok. La seule différence, c'est que le Coca, c'est une boisson qui a été inventée, entre guillemets. Le jus de canne, non. Oui, on a compris. Et je rappelle que le jus de canne ne m'appartient pas. On a compris. Après, on a des pépites chez nous. Hein. Attention, c'est nous, on n'exploite pas ce qu'on a, le potentiel. Il y a dans toutes sortes de catégories. Je veux dire, les personnes ont une qualité qu'il n'y a pas chez certains autres. On a des aliments. Pas à fédérer, comme je disais, on n'arrive pas à faire notre lobby, quoi. On parle de la canne aujourd'hui. Mais on aurait pu parler, par exemple, des dombrés. C'était manger à maléré. Tandis que maintenant, regarde, tu prépares un dombré, c'est festif. C'est quelque chose limite... c'est comme les courses d'Oyol en Martinique. C'était vinaigre. Maintenant, tout le monde... La course d'Oyol, catamaran... Nous, pour grandir, on est là. Voilà, c'est-à-dire qu'on sollicite effectivement des fonds, des levées de fonds, entre guillemets, pour effectivement nous faire grandir. Mais localement, là, effectivement, j'ai déposé des dossiers, j'ai fait savoir qu'on est à la recherche de fonds. Mais pour l'instant, il n'y a que l'extérieur, entre guillemets, qui se manifeste. Et c'est dommage, parce que ça va créer des emplois, ça va créer plein de choses. Alors que... Dommage pour qui? Écoute, tant pis, en même temps. Il n'y a jamais de dommage, en fait. Jamais de dommage chez moi. Bon, donc, voilà, comme je dis, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux, entre guillemets, qui y voient un intérêt. Qui suivent, en fait. Et malheureusement, c'est pas ceux qu'on croit, en fait. Malheureusement. Mais qui croient au projet. Malheureusement. Okay. Mais après, c'est la vie. Hein. Bon, moi, je crois en toi. Et nous croyons tous en toi, Elie. Donc, café fouette. Bon, c'était fort intéressant. Un petit jus de canne nous ferait du grand bien. Et puis, on donne un tout morceau. Petit morceau. C'est pour danser, ça? Je peux l'avoir. Moi, c'est comprendre la vie Paris. C'était Picard ou c'était Barbès. Moi, rester pris d'ouvre en déception. C'est la vie. Moi, paye un bon voyage en avion. Moi, vrai, cinéma, moi, manger, moi, bien vrai, moi, dormir, moi, lever. Ouais, c'est un morceau pour tous les sans-abri qui se retrouvent dans une situation inconfortable avec ce froid sibérien de l'Hexagone. Et surtout nos amis antillais, on a beaucoup d'amis, de compatriotes qui dorment dans les bouches à métro. D'accord. Ouais. Aïe, café fête, on va donc frigidaire. Ouais, pas même si non vieux pile au vert.
Ouais, vini si vraie misère. Moi t'es à cause en belle lèvre, sa faute fille qui mettait moi dehors. Ça qui plus belle encore. Moi j'ai fait cloche. Million situation folklorique. Moi dormi dehors, moi dormi dehors, moi dormi en galop. C'est le nom de la marque. Moi dormi dehors, moi dormi en tout à métro. Alors, Élie, les auditeurs et les auditrices de Radio Axe qui veulent te suivre, ils vont sur quel site? Canelli, c'est ça? Le site de Canelli est en réflexion, hein, donc d'ici 10 jours, voilà, ils pourront aller sur www.canelli.fr. Donc Canelli, c'est A-2-N-E-L-I-E. Oui, d'accord. Maintenant, j'ai oublié effectivement de parler de la marque, c'est-à-dire nous on aura un jus en bouteille sous la marque Elocan. Hein. Elocan, ouais. Voilà. Donc ça sortira pour la fin de l'année. D'accord. La fin de l'année? Au Martinique, et là on est en train de travailler pour monter une usine également en Île-de-France. Voilà. Oui. Ah ouais. Ah, Hubert, tu jubiles? Bon, on attend. Ouais. On attend la fin de l'année parce que Ouais. j'en aurais besoin pour les chanter de Noël. Ouais, J'aurais ouais, besoin ouais. d'énergie. Et on est également sur la valorisation des déchets. Hein. Donc les évendus de jus, on pourra les transformer en miel de canne, hein, sirop de batterie. Ouais. Et les fibres de canne, on va travailler avec... Du miel de canne, ça dit. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc voilà, en général, c'est beaucoup plus sexy que du sirop de batterie. Ouais. Du miel de canne. Ah oui. Ouais. Eh ben, au revoir à tous et puis Élie, merci. Ouais, Donc au tu revoir. quittes l'Hexagone bientôt là, tu repars en vadrouille. En vadrouille, non, parce qu'en Non, non, vadrouille c'est beaucoup dire, tu vas bosser là, tu pars et tu nous reviens quand? Avec la préfecture surtout, le week-end du 17. Juste 10 jours en fait. D'accord, ok. C'est assez court et assez intense. Eh ben, au revoir à tout le On se monde. reverra, on se reverra, on se merci, reverra. Élie. Ouais. Donc tu vas peaufiner tes recherches. Oui, quand je vois la prochaine fois après, Sur Saint-Thomas. on va sûrement Ben non, travailler ensemble, ouais. t'inquiète. Ouais. Ah, tu vois là, tu veux ça? Quand je parle pas beaucoup, c'est dangereux. Ouais. Au revoir. Ciao, ciao. Allez, allez, bye bye. Bye bye. Quelle jolie